Bienvenue dans ce premier épisode du Vendredi d'Art. Pardon. Oh, j'ai pété un câble. Ça commence mal. Donc en compagnie de Gab Fichard qui va nous accompagner durant ce premier épisode. Je bégaye, je n'arrive pas à trouver des mots. Let's go, c'est parti. Je vais faire un rappel des règles. Le Vendredi d'Art, du coup, c'est une série de streams que je vais faire sur YouTube. Le but, c'est très simple. Chaque semaine, vous aurez un invité différent. Cet invité différent, du coup, il a 2 heures pour créer une histoire en style BD avec moi. Et à la fin de ces 2 heures, il ne peut plus rien modifier. Et la semaine d'après, du coup, c'est un autre invité qui va prendre son travail. C'est un peu un mix entre un téléphone arabe et juste créer une histoire. Et donc, je trouve ce concept assez fun. Donc, est-ce que tu peux te présenter à la population ? Faut que je me présente. Faut que tu te présentes. Bah moi c'est Gab. Je fais du dessin manga en majorité, mais je fais un peu de tout. J'essaye de m'ouvrir un peu à tout. J'ai un petit compte Instagram qui s'appelle Gab Fichard du coup. Ok, incroyable. Donc je sais pas si tu vois le retour, mais normalement là il y a une espèce de petit champignon que j'avais dessiné parce que pour tester. Je vois ça, Il est trop kawaii. Quand le chrono est lancé, faut vraiment qu'on bosse. Ouais, donc j'ai oublié de prévenir, j'ai un petit Google Doc. Donc règle numéro 1, toutes les idées ne doivent pas être jetées. Si t'as une idée, mais tu dis ah bah non c'est nul, tu la mets quand même, ok ? On s'en fout. Ok. Donc toutes les idées, même si elles sont un peu débiles, mais aucune idée n'est débile, doivent être prises en compte. Je lance le chronomètre dans 3, 2, 1, c'est parti. Donc explique-moi tout, qu'est-ce que tu veux faire, sachant que avant que tu commences, je parle beaucoup, désolé, faut que tu te mettes en tête qu'il y a des gens qui sont pas très à l'aise, peut-être dans le domaine du dessin, qui vont reprendre ton histoire. Toi t'es un peu le pilier, t'es le premier pilier, dis-moi tout. Ok, donc moi j'avais un peu réfléchi à une idée d'histoire. Je vais pas te mentir, j'ai un peu réfléchi avant le live. C'est autorisé. Et je me suis inspiré d'une histoire que j'avais déjà créée, que je voulais faire, etc. Mais que j'ai jamais faite. Et en fait, ce serait un groupe de potes qui partirait visiter une ville abandonnée. Et dans cette ville abandonnée, il y a des portails qui sont apparus. Et il y a des monstres qui sortent de ces portails. Et par un moyen ou un autre, les potes, ils vont avoir des sortes de pouvoirs, etc. Ils vont devoir se combattre contre les monstres et trouver un peu la source de ce problème. Et ça, c'était un petit peu l'histoire que j'avais. Après, il y a plein de trucs à modifier, etc. Moi, il y a un truc que j'aime bien faire dans ce genre d'histoire, c'est beaucoup faire des personnages qui sont un peu monstres, tu vois. Et c'est pour ça que ton idée, elle est pas mal, parce qu'on va pouvoir exploiter cette idée. C'est pour ça que j'ai pensé à ça. Ce qui est pas mal, du coup, à faire. On part de rien, du coup. Est-ce que t'as des idées de car design pour les personnages ? Du coup, on part dans des humains du coup du monde réel. On est d'accord ? Ouais, c'est pourquoi je voulais partir. Ok, ça marche. Attends, je vais faire un nouveau. Parce que les êtres humains, ça va, c'est un peu la base, etc. C'est sympa à dessiner tout. Et après, tu peux t'amuser avec des monstres. Tu peux créer des trucs. Donc, j'ai pas précisé, mais du coup, Gab va dessiner de son côté parce qu'il a le matériel pour. C'est-à-dire, tu dessines crayon papier. Je dessine sur papier, ouais. Incroyable, j'aime bien. À l'aide de crayon. Et moi, je pense que j'ai commencé à réfléchir à des petits persos random comme ça, soit humains, soit des monstres. Après, j'ai pas du tout l'habitude de dessiner des monstres, mais je vais m'inspirer un peu. Bah, les monstres, c'est plus simple que des humains en tout cas, parce que tu peux partir d'une forme banale si tu veux, et ça après, ça me fait penser à un crâne du coup avec un œil, etc. Et donc je veux dire que c'est un crâne géant, mon monstre, etc. En fait, si t'as pas d'inspi, tu fais juste une forme random et tu t'en inspires. Est-ce qu'on peut développer peut-être l'intrigue d'abord ? Moi, j'avais pensé à, une sorte de passion. Ils vont souvent visiter des trucs comme l'urbex, etc. Et là, ils voient qu'ils trouvent une petite ville abandonnée. Ils se disent, on peut y aller pour aller voir tout ça. Et du coup, ils se retrouvent là-bas. C'est une ville un peu trop bizarre, quoi. Et du coup, là, on va avoir un truc avec des monstres qui vont apparaître, etc. Mais en fait, je sais pas si est-ce qu'ils restent dans le monde actuel et ils trouvent un truc bizarre, ils disent c'est bizarre ce truc, et c'est un portail, et là on voit un petit monstre qui sort et se dit mais c'est quoi ce truc, et après il y en a de plus en plus gros, ou alors effectivement comme t'as dit ils vont dans l'autre monde, et ça c'est à nous de choisir. Moi j'aime bien le fait que ça reste dans le monde actuel et que ce soit des monstres qui apparaissent, parce que c'est encore plus bizarre, mais après on peut encore plus s'amuser à dessiner de nouveaux trucs si c'est un monde parallèle. Moi je serais plus parti sur ça, comme ça on a plus de choix d'imaginer des choses dessus. Ouais.
Et le petit champignon là que j'ai dessiné, Ouais. c'est genre le premier truc qui sort du portail. Et ils sont en mode, enfin je sais pas, ils sont intrigués. Et lui, je sais pas, il leur demande de faire un truc en particulier ou. Oh, attends, je sais j'ai une pas. idée. Imaginons, c'est un petit, tu vois, le petit champignon que t'as imaginé. Ouais. Genre, il vole un truc, genre une paire de lunettes de soleil ou un truc comme ça à un des potes. Et il repart dans le portail. Et du coup, ils courent tous derrière lui pour essayer de le rattraper. Et là, ils se retrouvent dans le nouveau monde, enfin dans le monde parallèle. Et là, il commence à arriver des trucs. Putain, c'est Et ils doivent horrible. faire. Peut-être qu'ils doivent battre un big monstre à la fin pour retourner dans leur monde ou je sais pas. Ça peut être pas mal. Bâtiment abandonné, du coup, style champignon, on va dire. Ouais, après faut imaginer bien sûr, mais bah franchement j'aime bien le truc plus antique, le Antique. bâtiment. C'est un truc genre. Moi si vous comme voulez ça. voir genre un monstre avec une énorme paire de fesses, bah vous le dites. Ah, Peut-être je il veux peut pas. il peut avoir un pouvoir comme ça. Bon, en vrai, ça peut être trop gaulerie de faire un monstre Bah c'est le but, avec faut une faire un truc énorme paire de un peu drôle. cul. Ouais, j'avoue. Genre, putain, Ah, attends. putain, les gamins, c'est très professionnel, j'adore. Putain, je suis en train de faire un Among Us Wish là. Ah, je me vu. En fait, je viens de penser à un truc. Il faudrait bien que, si tu le veux bien, on fonctionne par système de biome. Genre, par exemple, ils passent par le portail champignon, on va dire. Ils arrivent dans une forêt de champignons. Après cette forêt de champignons, je sais pas, ils font une action, ils aident les petits champignons. Ok, Et ça leur apprend, genre, une leçon une dans la maîtrise vie ou un truc comme courante. ça. Alors on peut camoufler Ok. ça, mais il faut que genre le biome renvoie une image de la vie réelle. C'est là où on part loin avec notre BD. Mais je sais pas si t'es d'accord pour partir de faire ça. Enfin partir pour ça. Genre en mode, Ouais, imaginons genre on peut faire le trésor c'est l'amitié ou ce genre de conneries quoi. ok, À chaque biome. ouais, un peu. Je dis au pif mais... Du coup, on aurait combien? Le but, c'est de d'arriver à conquérir entre guillemets tous les biomes. À la fin, grâce à ça, ils peuvent sortir. Oui. Ah, parce qu'à la base, j'avais dit ouais, ils ont des pouvoirs et tout. Ce serait peut-être un peu trop compliqué. Essaye de faire une grosse véreux où je sais Euh. pas les persos ils devront apaiser cette espèce d'amalgame bizarre là. Et après, ils gagnent un truc qui va leur permettre de combattre les prochains trucs. Et à la fin, ils arrivent genre un peu au boss de fin. Aïe, Ah, check. j'avoue, je- Donc ça, du coup, c'est C'est je sais pas quoi. un truc à steak. C'est vraiment une colonie. En fait, le but, c'est qu'ils prennent de l'aisance en se disant ouais, le monde, il est méga easy. Regarde, le biome de champignons, il était tout mignon et tout. Là, il se retrouve avec ce tout petit truc mignon. Il fait regardez comment le monde, il est magnifique. Et après, il se retrouve avec devant des amalgames de trucs qui n'ont aucun sens et qui les fixent. Et bah, le monde est mignon, quoi, effectivement, quoi. Il est mignon, hein, lui, l'espèce de Ok. cool. Est-ce que t'es d'accord avec moi pour cette idée ou Toujours pas? mignon, du coup. Bah ouais, moi j'aime bien. Il a validé. Carrément, tu fais une petite fleur. Ouais, J'adore c'est ça, ça. il se transforme en ça une fois que t'as brisé son masque. Ah, j'avoue, c'est pas mal. Et donc le message du monde, c'est pas la beauté extérieure qui compte, mais la beauté intérieure. Oui, j'ai imaginé ça en très peu de temps. Pour la tranche d'âge des persos, Ouais, sur des ados, hein. on est sur du 16-17, Ah oui, à peu près. à peu près, oui. Bon, j'ai fait des croquis là, si tu veux. Ah, c'est ceux que tu connais, mais que Ok, Nembi, moi je il suis fait sur pas un bien. premier perso, le fini, et j'en fais peut-être un deuxième et après je t'envoie le croquis. En vrai, là t'as déjà une première idée de colonie. Moi Ouais. je suis chaud, on continue la stèle. Enfin, tu peux continuer la stèle si t'as envie. Ou sinon, continuer à réfléchir au portail, au bâtiment, etc. Ou alors, on continue dans les bâtiments avec des idées de décor, soit pour le monde parallèle, soit pour la ville abandonnée. Je sais pas ce que tu préfères faire ou si Ok, tu let's te go. donnes envie. C'est chaud que je t'envoie le premier croquis de perso ou pas? Vas-y, je suis chaud bouillant. Normalement, c'est bon, je te l'ai envoyé. Ok. Mon dieu, c'est là où je me suis rendu compte, ça fait longtemps que j'ai pas dessiné des persos.
J'aime bien le car design des champignons parce que tu peux vraiment en faire de plein de sortes, quoi. Ouais, après ça c'est un biome plus gentil, plus mignon et tout, moi j'aime bien. Et du coup on va en faire des plus vénères. Ah oui, bien sûr, C'est chaud. il y aura des champignons bien dégueulasses, The Last of Us, ce genre de conneries. Là j'ai deux choix. Soit je mets ces yeux là et il est un peu goofy mais ça va. Il est même un peu stylé. Ou alors je mets ces yeux là, il est... On en fera des trisos mais en vrai il était stylé l'autre. Je vais t'en faire des rigolos après. Le champi triso il ressemble à Poyo IRL. Alors. Je peux pas te ban. C'est vrai, je te bannerai après. Ah oui putain, tu as recommencé beaucoup de fois. Celui avec ses cheveux longs? Non, en vrai il est bien rigolerie. Il y en a un, on dirait un ananas. J'adore les gens cheveux ananas. C'est en bas à droite, je verrais trop le pote méga gaulerie qui fait que de la merde dans n'importe quelle situation. En gros, moi, dans n'importe quel groupe de potes, littéralement. Celui avec sa big coupe au bol ou... Coupe au bol en bas à droite. Coupe au bol il est un peu teubé, t'as vu? Ouais, C'est un peu heureux. Je le verrais trop dans l'histoire, genre ils arrivent dans le portail et t'as le petit champignon qui est en train de montrer aux quatre autres persos des indications, une stèle méga importante et lui il arrive et il shoot dans le champignon à Oui. une Exactement. puissance folle. J'aime ce genre de truc. Pour l'autre, tête d'ananas, c'est un peu genre fait rigolo, mais il faut pas le chercher, genre il te fume. Et l'autre, un peu plus arrogant, enfin pas arrogant, mais t'as vu, il est posé quoi. Et du coup, comment ils arrivent à combattre les monstres? C'est ça le truc. Parce qu'ils ont pas de pouvoir, pas de. Au pire, ils partent genre chacun avec un couteau ou un truc comme ça, où il y en a un, il a un couteau. Et genre à un moment, il l'utilise comme une machette et il veut couper un champignon. Il coupe une pas sorte si- de grosse veine bien dégueulasse pour déblayer. Et en fait, sa machette, ça devient un champignon. Genre un truc demi-mutant champignon, mais du coup qui devient méga fort. Du coup, il y aurait qu'une arme pour 5. Après, ils trouveraient peut-être des autres trucs. Faut que le... Non, Du genre... coup, allez. Où ils ont tous une arme, sauf le pote teubé. Ou genre qui se défend avec un bâton. Donc on a un pote teubé, un timide. Teubé. Moi j'ai trop envie de faire un mec genre tu vois il est méga courageux, il est méga badass, mais genre à chaque fois il se casse la gueule. Et il fait un pas, il glisse sur un champignon, il tombe et du coup il y a tout le monde qui se fout de sa gueule. En vrai, il peut y avoir ça. Et du Genre coup, le mec un avec maladroit, je sais pas quoi. si tu vois. Ouais. Le tout premier que j'avais fait avec sa boucle d'oreille, ça peut être le mec, genre il en a rien à faire, mais genre il arrive et il met un coup et il fume le mec. Genre on dirait il s'en bat les steaks, mais il est trop fort. Le pote teubé, ce mec là du coup qui se croit hyper courageux, qui est en mode ouais, je vais tous vous fumer et tout, mais qui tombe à chaque fois et qui fait rien. Après, on a le mec avec sa coupe d'ananas qui, lui, il est là quoi. Et après, il nous en faut un dernier. Ça peut être un peu l'intello, genre. Ouais, c'est ça, le Il y a mec toujours un plan. très rationnel en mode Faut faire en mode un mec t'as avec tout du le super monde qui se creuse la tête un moment pour une énigme et lui il est en mode oh bah, on peut juste faire ça en fait et les autres sont en mode ah bah oui d'accord. Du coup, je vais faire l'intello et le timide. Donc ce serait une salle comme ça avec du coup un big portail au centre D'accord, ok. et t'aurais du coup des portails de chacun des mondes qui vont explorer par la suite de chaque côté. C'est-à-dire qu'à droite par exemple t'auras le truc des amalgames et à gauche t'auras le arbre. Moi je l'imagine Donc comme t'as ça. l'arbre pour le truc des champignons, Ouais qui est là. l'autre le portail pour autre chose. Et je sais pas, le gros portail, c'était ce qui les Et le gros intéressait le portail, plus. peut-être que c'est
Et au donc, début, il est fermé. moi je voulais vraiment genre exposer plein de portails avec les mondes futurs où ils vont aller pour que ça tease un peu, tu vois, l'aventure. Et t'as du coup l'arbre à gauche avec le petit champignon qui va casser les couilles, quoi. Bah, attends, vas-y. Toi, tu veux qu'il y ait un seul portail. Bah non, mais c'est qu'il y ait plusieurs portails, mais que bah ils vont dans l'arbre. Genre ensuite ils arrivent dans la forêt champignon. Sans s'en rendre compte. Tous les portails à côté, même au même monde. Ils sont reliés, quoi. Exactement. Ouais, mais le ouais. portail du centre, on sait pas ce que c'est. Ok, bah en vrai, c'est pas mal. Tu veux partir sur ça ou pas? Ouais, on part sur ça, c'est pas mal. Et donc à la fin, genre ils ressortent par un autre portail. Alors on doit pencher la tête. Ouais, j'aime bien. Il fait un peu badass. Ça me fume. À droite, du coup, c'est le timide. Et du coup, celui en bas, ouais, c'est le timide avec sa bigrée au milieu. Donc, du coup, ça vient de se terminer à l'instant. En 2 heures, du coup, on a créé un bon scénario, fait une colonie de couilles, schématisé en tout cas l'endroit avec les stèles. Exact. Et les portails. Commencer une colonie de champignons. C'est bien joué. Et on a trouvé nos 5 personnages Effectivement. principaux. On peut s'applaudir. Donc voilà, c'était un live incroyable. Merci à tous les gens qui ont participé, qui sont déjà passés, c'est déjà bien. Et puis, bah écoutez, à vendredi prochain pour un prochain épisode, donc pour l'épisode 2 de Vendre d'Art.